Dans cette vidéo, je vais te donner 50, tu as bien entendu, 50 idées de vidéos pour ta chaîne YouTube, surtout si tu n'as pas d'idées et surtout si tu commences sur YouTube. On va le voir maintenant. C'est parti. Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube. Donc tout ce dont tu as besoin pour augmenter ton nombre d'abonnés, augmenter ton nombre de vues, monétiser ta chaîne YouTube. C'est sur cette chaîne que tu vas trouver les stratégies et les outils pour pouvoir y arriver. Dans cette vidéo aujourd'hui, comme je t'ai promis tout à l'heure, je vais partager avec toi 50 idées de vidéos pour ta chaîne YouTube. Alors si tu ne veux pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Mais avant que je commence, tu peux directement récupérer les 50 idées de vidéos directement dans la description. Je t'ai mis un lien, tu as juste à laisser ton email et tu pourras récupérer ces 50 idées de vidéos là. Ça pourra te servir sur toute une année, sur toute une décennie si tu le souhaites, parce que c'est 50 formats de vidéos différentes que tu pourras utiliser à volonté en fonction de ta thématique également. J'essaie de couvrir toutes sortes de thématiques pour que tu puisses te retrouver peu importe le domaine dans lequel tu es. Mais dans cette vidéo particulièrement, je vais te présenter les 10 premières ou bien les 10 plus répandues, ou bien les 10 plus faciles à faire pour que tu puisses déjà commencer avec ça et ensuite tu verras parmi les 50 ce qui te correspond le mieux. Donc la première chose qu'on va voir maintenant, on va voir le premier format, la première idée de vidéo que tu puisses faire, ce sont des vlogs. Alors les vlogs sont très connus, c'est-à-dire des personnes qui se filment avec leur téléphone, avec leur appareil photo comme celui-là, qui filment leur journée, qui filment ce qu'ils font dans la journée, etc. etc. C'est plus sur des chaînes personnelles, on va dire. Mais ça, c'est un format de vidéo qui fonctionne très bien parce que ça te permet d'avoir plus de liens avec ton audience. Ça te permet aussi d'être beaucoup plus authentique. C'est ce qui est super important lorsque tu fais des vlogs, c'est l'authenticité. Ça te permet de montrer ton quotidien, etc. etc. Tu n'as pas besoin de grand chose. Tu as besoin d'un téléphone, d'un appareil photo et surtout tu as besoin de quelque chose pour pouvoir capter le son, parce que c'est le son qui va être le plus important, parce que tu risques de filmer dans des milieux bruyants, tu risques de filmer dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, donc le son est super important. La deuxième idée de vidéo, ça tu le retrouves beaucoup sur les chaînes tech, sur les chaînes de make-up, c'est faire des tests de produits. Alors, dans ta thématique, tu peux ne pas avoir de produits, mais tu peux par exemple faire des résumés, bien des tests de livres, donc des reviews comme on appelle en anglais, des livres que tu as lus, des logiciels que tu as testés, des applications que tu as testées. Donc ça s'appelle des tests de produits ou des reviews en anglais. Donc tu vas dire, ok, j'ai testé telle application, j'ai testé telle formation, j'ai testé tel produit, voici mon avis, voici ce que j'en pense. Devez-vous l'acheter ou pas? Ce que tu dois prendre en compte, c'est que 65% des gens font des recherches d'abord sur Google ou YouTube avant d'acheter un produit. Donc peu importe le produit que tu as, si c'est un produit qui est assez répandu, assez populaire, ben, les gens vont faire des recherches dessus. Et si toi tu te positionnes sur ces mots-clés, sur ces tags, etc., pour ta vidéo, tu auras des vues, tu auras des abonnés et c'est une bonne idée de vidéo. Ça peut même être une niche en fait, ça peut même être la thématique de ta chaîne. Tu peux être par exemple le testeur, voilà, le nom de ta chaîne s'appelle le testeur et toi tu vas tester plein de choses dans une thématique donnée ou alors dans plusieurs thématiques, mais je te conseille vraiment de spécialiser si c'est ce que tu veux faire. Donc on va maintenant passer à la troisième idée de vidéo, c'est simplement de faire des directs. Donc pour faire des directs sur ta chaîne YouTube, par contre, il faut que tu l'actives dans les paramètres. C'est pas dès que tu crées ta chaîne YouTube, tu peux faire des directs. Je crois que tu dois avoir un minimum de 100 abonnés. Après, je sais pas si ça a forcément changé, mais dans les paramètres de ta chaîne, il faut que tu actives l'option pour pouvoir faire des lives. Sinon, tu ne pourras pas faire de live sur ta chaîne YouTube. Ça, c'est super important. C'est un petit détail que je te donne. Voilà. Et encore, petit détail, pour publier des vidéos de plus de 15 minutes sur ta chaîne YouTube, il faut que tu actives également l'option. Si tu n'as pas d'idée, tu peux remplacer des semaines où tu n'as pas forcément de vidéos par des lives. Échanger avec ton audience, échanger avec les personnes qui ont envie de partager avec toi en live et répondre à leurs questions. La quatrième idée de vidéo que tu peux faire, ça s'appelle des story time. Alors les story time, tu racontes des anecdotes par rapport à toi, par rapport un exemple tout simple. Ce que j'aurais aimé savoir avant de rentrer en école de commerce. Ça c'est une story time, tu vas raconter ton parcours en école de commerce par exemple, ou ton parcours en école de droit, enfin en fac de droit. Et tu vas donner ton ressenti, donner tes avis, donner ce que tu as appris par rapport à ça. Ça marche très bien aussi dans des chaînes personnelles. J'appelle ça des chaînes personnelles. Voilà, parce que je ne connais pas forcément la thématique ou lifestyle si tu préfères. Où des personnes racontent les histoires avec leurs ex et tout, etc. Bon, ça, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais les story time, en fait, c'est raconter une anecdote, quelque chose que tu as vécu, que tu aimerais partager avec les gens. Donc ça marche aussi très bien parce que c'est authentique aussi, parce que ça vient de toi-même, ok? Donc tu peux faire ça également. Le cinquième format, la cinquième idée de vidéo que tu peux mettre en place, ce sont des tutoriels. Et moi, c'est ce que je fais quasiment tout le temps sur ma chaîne. Je parle beaucoup de tutoriels. Le tutoriel, ça peut être la maîtrise d'un outil ou ça peut être la compréhension d'un sujet ou d'un concept. YouTube est vaste et varié et moi, je fais beaucoup de tutos pour expliquer comment faire des miniatures, les stratégies que tu dois avoir, etc., etc. Mais les tutos, le but
et de permettre à quelqu'un qui est à un point A d'arriver à un point B, C ou D ou E ou même Z si tu préfères, c'est lui apprendre une nouvelle compétence, lui enseigner quelque chose qu'il ne savait pas auparavant. Donc les tutos c'est super puissant et d'ailleurs toi comme moi on a regardé des dizaines et même des centaines de tutos sur YouTube avant de faire quelque chose. Moi j'ai appris Photoshop sur YouTube, j'ai appris Final Cut sur YouTube, j'ai appris Adobe Premiere Pro sur YouTube. Voilà, j'ai appris tous ces éléments là, comment mettre les lumières et tout ça. Comment gérer un appareil photo. Je suis photographe de mariage aussi. J'ai appris comment faire de la photographie de mariage avec beaucoup de vidéos YouTube. Des formations en plus, mais surtout beaucoup de vidéos YouTube. Ok, donc les tutos, c'est super important. Une autre idée de vidéo, un autre format de vidéo que tu peux mettre en place, c'est simplement faire des interviews. Des interviews d'experts dans ton domaine, des interviews d'experts sur ta chaîne YouTube. Voilà, tu peux regarder directement une playlist que je t'ai mis là pour que tu puisses voir des interviews d'experts que j'ai eu à faire, des personnes qui gagnent leur vie sur Internet et particulièrement sur YouTube et qui pourront te dire comment est-ce qu'ils ont fait. La deuxième puissance des interviews, c'est que tu peux aussi permettre à YouTube de montrer ton contenu aux abonnés de la chaîne de l'expert que tu interviews. Alors ça c'est une stratégie un peu plus avancée que je ne vais pas t'expliquer maintenant, mais je vais t'expliquer ça dans une autre vidéo. C'est une stratégie hyper puissante aussi, ça s'appelle l'infection d'audience, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, on va le voir un peu plus tard. Donc garde ça bien en tête, infection d'audience. Après les interviews, si tu as un business, si tu as des clients, le truc le plus simple à faire, c'est de faire des témoignages clients. Enfin, simple entre guillemets. Parce que tu peux faire simplement les témoignages clients, le client qui te prend une vidéo en selfie et qui te l'envoie, que tu partages sur ton site. Ou alors, tu peux faire un truc un peu plus poussé, prendre un rendez-vous avec tes clients, filmer leur ressenti, leur avis par rapport à ton produit, à tes services, etc. Ça se fait surtout et beaucoup dans le domaine des logiciels en fait, parce que les clients sont satisfaits, on voit les résultats de ces clients-là avec notre service, avec notre produit, et ça permet de renforcer l'image de marque de mon produit ou mon image de marque tout simplement. Le prochain format, la prochaine idée de vidéo que tu peux utiliser, c'est faire des vidéos de top, donc des top 10, des top 5. Ça s'applique à toutes les thématiques. Hein. Top 5 des meilleurs eyeliners si tu fais du maquillage. Top 10 des meilleurs logiciels pour YouTubeurs. C'est une prochaine vidéo que je vais faire dans 2 mois. Voilà, elle est déjà prévue pour ça. Donc voilà, ça ce sont des tops. C'est super parce que tu permets à des personnes d'avoir une idée des logiciels, des outils, des produits qu'ils peuvent utiliser en fonction de la qualité, en fonction du prix. Voilà, c'est toi qui vois. Mais les tops, tu peux en faire dans plein de domaines différents. Top 10 des meilleures applications pour s'organiser. Top 10 des meilleures applications pour être beaucoup plus productif. C'est toi qui vois. Mais dans ton domaine, je suis convaincu que tu peux faire des tops. Peu importe la thématique, il y a des tops que tu peux faire. Un autre format de vidéo, une autre idée de vidéo que tu peux faire, ce sont des vidéos setup. Alors, ça s'applique plus dans le domaine des vidéastes et des photographes, par exemple, mais tu peux l'adapter à autre chose. Tu peux faire, par exemple, quel est le décor de ma maison. Ça, c'est une vidéo que je classe dans les vidéos setup également. Par exemple, ma prochaine vidéo, dans 2 semaines, ça sera la vidéo de mon setup vidéo. Donc je vais parler de mes lumières, tu vois, je vais parler de mon appareil photo, de mon objectif, de mon trépied, de mon micro. C'est des choses que les gens aiment également parce que qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel pour débuter sur YouTube? Ok, d'accord, William, qu'est-ce que je vais faire et tout, etc. Tu peux le dire directement dans cette vidéo-là. Donc les vidéos setup fonctionnent très bien parce que année après année ou tous les 6 mois, tu peux faire une nouvelle vidéo setup. Si tu as amélioré ton matériel, si tu as une nouvelle déco dans ta maison, si tu as de nouveaux accessoires sur ton bureau, etc. etc. Donc dans les setups, en fait, il y a aussi les bureaux des gens. Donc, de quoi est-ce que mon bureau est composé, qu'est-ce que j'ai dans mon bureau, etc. Je dirais même qu'il y a aussi les maisons. Donc, la visite de ta maison, ça peut être aussi classé dans les vidéos setup ou alors dans une vidéo de vlog. C'est toi qui vois. Mais les deux formats peuvent fonctionner. Donc, ça, c'est l'avant-dernier format. Et maintenant, on va passer au dernier. Non, je rigole, c'est pas le dernier parce que tu peux récupérer les 50 autres idées de vidéos directement dans la description. Mais avant de récupérer ça, on va passer à un autre format de vidéo, une autre idée de vidéo que tu peux utiliser dès aujourd'hui. Et tu vas voir que c'est très simple. Ce format-là, ce sont les routines. Alors les routines, on en voit beaucoup. Morning routine, night routine. Night routine, je vois pas ça beaucoup. Les vidéos de routine. Ma routine pour créer du contenu. Ça, c'est une vidéo que je te ferai aussi également sur ma chaîne. Ma routine pour m'occuper des enfants, pour que les enfants aillent à l'école. Ma routine pour être productif au travail. Ma routine... je sais pas, il y a des routines dans plein de domaines différents et toi, tu peux faire aussi des vidéos de routine comme ça sur ta chaîne pour montrer à tes abonnés comment est-ce que tu t'organises au quotidien, quelle est ta discipline au quotidien et ça te permet également d'avoir plus de vues, d'augmenter aussi le lien avec ton audience parce qu'ils ont l'impression de mieux te connaître au travers de ça. Donc voilà, c'est super utile. Donc je t'ai présenté déjà 10 idées. Si tu veux récupérer les 50 idées, donc au total, tu peux directement récupérer cela dans la description juste en bas là. Tu as juste à cliquer sur le premier lien que tu verras et tu pourras récupérer ces idées de vidéos là pour ta chaîne YouTube.
Donc tout ce que je te souhaite, c'est simplement d'avoir du succès dans tout ce que tu vas faire. Et si tu veux encore avoir plus d'informations, plus d'idées, plus de ressources sur YouTube, tu peux commencer dès maintenant en t'abonnant à cette chaîne-là et activer la cloche pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos que je vais faire, parce que c'est vraiment les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube que je te propose sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Partage-la, ne sois pas radin, même un petit pouce, ça peut vraiment aider. Voilà. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.